Vous écoutez Alexandre Dubé. Les sports. Jean-Michel Bourque est chroniqueur sportif à Salut Bonjour. Salut Jean-Michel. Salut Alexandre. C'est toujours une période très agréable pour les amateurs de hockey à l'automne. Bon, il y a le coup d'envoi qui est donné par le tournoi de golf du Canadien. Là, on entre dans le tournoi dans le camp d'entraînement des recrues. Puis c'est drôle, hein? À Laval, on n'a pas peur d'utiliser le mot en S. Le mot, exact, le mot série. Tu vas surveiller qui, toi, comme joueur? Ben, écoute, cette année, là, c'est ça qui est particulier. Tu sais, à chaque année, avec le Canadien, tu as toujours 2-3 joueurs là, qui peuvent surprendre, qui sont intéressants à suivre. Mais cette année, là, il y en a plein, honnêtement, des noms intéressants à suivre au camp des recrues. Tu sais, Riley Kidney, Philippe Méchard, Sean Farrell, Emile Heinemann, Joshua Roy, le Québécois, Logan Mayou, Jaden Struble, William Trudeau. Tu as même le gardien Jacob Dubas qui peut s'ajouter à cette liste-là des joueurs là, qui vont arriver cette année puis vont être épiés plus que les autres. Puis tu sais, c'est tous des gars qui vont ultimement peut-être lutter pour un poste à Laval avec le Rocket, mais sait-on jamais, il y en a qui peuvent finalement créer une surprise puis se créer une place avec le Canadien. Tu sais, on a juste à prendre l'exemple d'Arber Xhekaj l'an dernier. C'est au camp des recrues vraiment qui s'est révélé. Tu sais, la saison précédente, il avait fait un bout de chemin au camp principal, mais l'an dernier, au camp des recrues, là, à Buffalo, il frappait tout le monde, il jetait les gants, puis on s'est dit, waouh, c'est qui ce gars-là? Ben, tu sais, c'est un peu ça que les jeunes recrues vont vouloir créer dans les prochains jours. Là, présentement, hier, c'était les tests physiques. Aujourd'hui, tu as un entraînement à Brossard, puis après ça, on s'en va à Buffalo pour ce mini-tournoi-là qui est contre les espoirs des Sabres, des Bruins et des Sénateurs. Puis c'est une chance unique. Tu sais, tu vas me dire, il n'y a pas beaucoup de postes disponibles chez le Canadien, mais en même temps, si on veut être cohérent avec ce qu'on nous a dit dans les derniers jours puis dans les derniers mois chez le Canadien, tu sais, Kent Hughes, là, souviens-toi, dans la transaction, Mike Hoffman a dit on veut voir les jeunes, on veut faire de la place aux jeunes. C'est alors, s'il y en a un là, qui impressionne, qui se démarque au camp, ben pourquoi pas lui donner une chance? Puis en même temps, Alex, ça va peut-être valoir le 143$ que ça coûte en moyenne pour aller voir le Canadien, hein? Parce que tu sais que le journal. Écoute, t'as fait l'exercice de voir c'est quoi le prix. Mais qui peut c'est dans les plus ça? chers. C'est dans les plus chers de la Ligue là, pour aller voir le Canadien. Là. Il y a 25 autres clubs sur 32 que c'est plus abordable. Puis tu sais, on comprend, t'as l'histoire, c'est le Canadien de Montréal, c'est gros, il y a une ambiance au Centre Bell, mais en même temps, les performances du club, ben c'est ça suit pas. Tu sais, on peut comprendre que le Lightning monte ses prix, ils viennent de gagner 2 coupes en 3 occasions en finale. Tu sais, l'Avalanche ou les Golden Knights, pas de problème quand on monte les prix, mais à Montréal, avec un club en reconstruction où on nous dit que les séries, c'est même pas un objectif, c'est là que ça nous fait sourciller. Tu sais, t'as probablement vu les chiffres, là, 748$ pour une sortie familiale au Centre Bell avec 4 billets, 2 bières, 4 liqueurs, 4 hot dogs, un stationnement puis 2 casquettes. Dans un contexte d'inflation. Ben c'est ça. Tant qu'à ça, aller voir le Rocket à Laval, ça va coûter le tiers du prix. Le spectacle, au moins, il va peut-être être un peu plus intéressant. Ça, c'est vrai. Puis il y a de l'ambiance aussi. Puis on a vu dans les dernières années à quel point, effectivement, là, c'est le fun d'aller voir le Rocket. Puis c'est plus accessible pour les familles, honnêtement. Qui peut se payer ça, là? Une sortie à 700$. Oublie ça, là. Non, c'est ça, c'est bien trop cher. Je suis allé, moi, au Rocket l'an dernier avec mon petit garçon de 4 ans. Oui? Puis, tu sais, les prix aux concessions, c'est cher, là. Ça ressemble à ce que tu vois au Centre Bell, mais au moins, le prix du billet, il est pas mal moins, là. Tu sais, tu peux t'en sortir pour quoi? Une trentaine de dollars pour avoir des bons billets puis assister à un bon match de hockey, là. Non, c'est clair. Hey, raconte-moi cette histoire-là d'un joueur du CF Montréal qui est allé jouer dans une ligue amateur à Laval. Ça continue de faire jaser? Écoute, je regardais ce matin là, sur les réseaux sociaux, c'est clair que cette histoire-là a fait un bout de chemin, puis en même temps, j'ai hâte de voir ce que la MLS va dire, ce que le CF Montréal va dire, parce que pour l'instant, c'est un peu le silence radio. Là, pour les gens qui n'ont pas vu passer ça dans les dernières heures, ça a été révélé dans les coulisses. C'est le milieu de terrain du CF Montréal, Matko Miljevic, c'est un Américain de 22 ans en qui on fondait beaucoup d'espoir quand on l'a acquis en 2021. Puis pour l'instant, il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu cette année. Là, il a joué seulement 8 parties pour 124 minutes. Il était tanné, lui, Matko Miljevic, de ne pas jouer. Il est allé jouer dans une ligue amateur à Laval, 3 matchs sous un faux nom. Dans une ligue de soccer intérieur. Puis pour ajouter à tout ça, c'est qu'à un moment donné, les responsables de la ligue se sont bien rendus compte de la supercherie. On l'a confronté sur son identité. Il n'est pas revenu jouer. Par contre, il est venu assister à un match. Puis semble-t-il qui s'est pogné avec un joueur sur le terrain, il lui aurait craché au visage et se serait battu avec lui ensuite, puis la victime songe à porter plainte. Écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est un joueur professionnel, là, qui est payé par une organisation professionnelle de la MLS. Puis tu sais, Matko Miljevic, oui, il jouait pas beaucoup cette année, mais il est payé $1,5 million à être sur les lignes de côté. Là. C'est un salaire plus cher que celui de Samuel Piette, pour te donner un exemple. Ça devrait permettre de te faire patienter de façon plus zen, $1,5 million. Ben, écoute, là, ça n'a pas de sens. Là. J'espère que la MLS va
va rendre une décision, le CF Montréal. Puis c'est clair qu'il y a un bris de contrat dans tout ça. Tu sais qu'il y a des, tu sais, tu peux pas faire ça. Il y a un risque de blessure si tu t'en vas jouer dans une autre ligue ailleurs. Peu importe la ligue ou le sport majeur, c'est bien écrit probablement dans les contrats que tu n'as pas le droit d'aller disputer des matchs ailleurs dans une autre ligue. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que j'ai hâte de voir comment on va réagir du côté du CF Montréal, qui a dit hier, là, quand on était questionné là-dessus, qu'on n'était pas au courant de cette histoire-là, qu'on allait faire les vérifications et qu'on prenait ça très au sérieux. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir sévir. Il y aura une sanction disciplinaire clairement à l'endroit de Matko Miljevic. Le CF Montréal joue en fin de semaine, là, samedi, contre le Fire de Chicago. Pas impossible qu'il soit pas là, puis peut-être même qu'on songe à s'en départir. Et il a peut-être pas fini de trouver le temps long sur le banc, lui. C'est sûr. C'est clair. Merci Jean-Michel. Bye. Salut, à demain.